بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons le cours numéro 17, deuxième partie. Et nous étions en train de voir ce que les gens, les émissaires envoyés par les Quraysh avaient concocté pour aller essayer de convaincre Najashi, le Négus d'Abyssinie, de renvoyer les musulmans chez eux. Et je disais que Najashi avait écouté leur doléance et qu'ensuite il avait demandé aux musulmans de venir pour écouter, entendre leur version, et que c'était le signe d'un roi juste. Donc les musulmans qui arrivent et qui sont invités donc à la cour, ils y vont mais ils ont peur. Quand ils sont rentrés en Abyssinie, ils ont dû avoir l'autorisation de Najashi, mais ils ne l'ont jamais vu et ne sont encore moins allés au palais. Donc Najashi dit venez tous. Et ils se disent qu'est-ce qu'on va lui dire. Et Jafar ibn Abi Talib, qui est le leader des musulmans en Abyssinie, il dit on ne dira que la vérité. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. On voit bien que lorsqu'un musulman s'attache à la vérité de sa religion, alors il est toujours secouru par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Jafar vient et il s'adresse à toute une assemblée. C'est une réunion très formelle, il y a Najashi, il y a les sages, les conseillers, les vizirs, les ministres. Il y a Ammar ibn al-As et son compagnon. Les savants diffèrent de qui est la personne qui accompagne Ammar ibn al-As et on en parlera à la fin. Et donc, contrairement à Ammar, Jafar, il rentre debout. La coutume à l'époque, quand tu rentres en présence d'un haut dignitaire d'un roi, c'est que tu rentres et tu te prosternes. Et Jafar ibn Abi Talib, il ne se prosterne pas, il avance tout droit et il ne baisse pas la tête d'1 centimètre. Il rentre le regard haut et fier et il reste tout droit. C'est un moment où leur vie est en jeu. Ils sont en désavantage. Et même dans ce moment-là, il n'y a pas de compromis avec leur iman. Jafar ibn Abi Talib ne fait aucun compromis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors bien sûr, Najashi est un peu étonné, parce qu'il y a un des vizirs qui, comment oses-tu te rentrer et sans te prosterner devant Najashi? Et Jafar dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous ne pouvions nous prosterner que devant notre Dieu. Et donc Najashi demande, et qu'est-ce que c'est que cette religion que tu es en train de nous démontrer maintenant, en ne voulant pas te prosterner devant moi? Donc tu fais une démonstration de ta nouvelle religion. Et donc Najashi demande, qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas chrétien, vous nous avez rejeté votre religion, qu'est-ce que vous êtes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Jafar parce qu'il est éloquent, il est charismatique, et au lieu de rentrer courbé, la tête basse, parce qu'il aurait pu s'écrouler, il y a un roi, il a les épaules, tu vois, rentrer, il aurait pu avoir cette attitude, mais non, il rentre très fier et il s'insère dans sa foi. Et cette sincérité, elle est respectée. Et c'est pareil pour toute personne. Quand tu es sincère dans ta foi, tu restes droit dans tes bottes, même si quelqu'un s'oppose à toi, à ta religion, à ce que tu représentes, et même s'ils sont hostiles, ils ne pourront pas s'empêcher que de te respecter, pour être ferme dans tes principes. Et Jafar fait ce discours qui est vraiment très célèbre. Le hadith nous dit, et je vais le narrer pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Votre Majesté, nous étions une nation ancrée dans l'idolâtrie. Nous prions des idoles et nous mangions la chair de la bête morte. Entre parenthèses, en Abyssinie, ils sont chrétiens, ils ont un sens de la moralité. Ils ont quand même un sens sur ces aspects qui sont un peu plus avancés que la Mecque. Donc c'est quand même assez différent. Ils ont une conscience de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc manger la chair de la bête morte, même les chrétiens ne le font pas. Donc Jafar essaie d'expliquer, on vivait en jahiliya. C'est le mot qu'il utilise d'ailleurs. Là où il n'y a pas de notion du bien ou du mal, nous faisions fahisha. Fahisha, c'est l'immoralité sexuelle, donc zina en gros. Nous brisions les liens de parenté et nous étions irrespectueux de nos voisins. Les forts parmi nous dévoraient les plus faibles. Donc c'est la loi du plus fort qui primait dans cette société. Il continue et dit, et nous étions dans cette condition jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie le messager. Et Najashi sait ce qu'est un messager. Encore une fois, il est chrétien. Donc il a déjà eu Isa ibn Maryam, c'est la même tradition de Moussa, alayhi salam également. Donc les Quraysh, eux, n'avaient jamais entendu parler d'envoyer, mais les autres en avaient entendu parler. Donc Jafar joue un peu sur cet aspect psychologique et il dit à Najashi, nous avons reçu un messager de chez nous. Nous connaissons ses parents, nous connaissons sa famille. Il est de notre communauté. Nous connaissons sa maison, sa lignée et sa sincérité. Jamais de sa vie, il n'a prononcé un mensonge.
et nous a invités à croire en une religion qui a les mêmes fondements que le christianisme et le judaïsme et à délaisser les idoles. Il nous a dit de délaisser les pratiques de nos ancêtres qui priaient les pierres et les statues. Il nous a commandé d'être vrais dans nos paroles, de respecter nos promesses, de respecter les liens de la famille et d'être bons envers nos voisins et d'éviter toute forme de mal. Il nous a commandé de ne pas verser le sang d'autrui, de ne pas donner ou faire de témoignages faux, c'est-à-dire de faire des témoignages qui sont uniquement véridiques, de ne pas manger les biens des orphelins, de ne pas accuser les autres d'adultère, de n'adorer qu'Allah sans lui donner d'associé. Il nous a dit de prier, de jeûner et de donner l'aumône, la zakat. Donc nous l'avons cru et nous l'avons suivi et nous avons eu foi en lui. Et nous ne prions qu'Allah et nous avons délaissé les idoles. Nous interdisons tout ce qui nous interdisons tout ce qui nous a interdit et nous nous autorisons tout ce qui nous a autorisé. Mais nos gens se sont opposés à nous. Ils nous ont torturés. Ils ont essayé de nous forcer à prier les idoles. Ils ont été injustes envers nous et rendu notre vie difficile et misérable. Ils nous empêchaient d'être qui nous sommes. Nous avons donc décidé d'immigrer dans votre royaume et nous vous avons choisi parmi tous les autres rois. Et nous avons choisi votre générosité et votre hospitalité. Et nous mettons notre confiance en nous et nous savons que nous ne serons pas traités injustement, ô votre majesté. Et vraiment, c'est un discours parfait. On pourrait essayer de le réécrire, mais il ne serait pas aussi parfait, vraiment. Il fait appel aux émotions, à la justice, à la générosité, au sens commun, à la religion de Najashi. Jafar se met instantanément dans la position d'un discours positif. Les deux émissaires sont dans la position négative. Dans 5 minutes, l'atmosphère a changé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit Jafar parce que son arabe est éloquent. Il complémente Najashi, son intelligence, sa sagesse. Ça montre qu'il a besoin du secours de Najashi. Ce discours fait pencher la balance en faveur des musulmans. Najashi dit: est-ce que vous avez reçu une révélation que ce prophète dit avoir reçu d'Allah? Et Jafar dit oui, et il dit récite. Et donc Jafar récite les premières pages de la sourate Maryam. Ce choix, évidemment, il aurait pu choisir parmi les dizaines de sourates, mais il choisit Maryam. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait, c'est la sourate qui parle de la naissance de la Vierge Marie, de Issa ibn Maryam, pardon, et c'est une sourate magnifique. Imaginez le tilawat de Jafar qui résonne dans la salle, sur les murs du palais. Les dignitaires, les prêtres, les patriarches, les ministres sont tous silencieux. Et ils sont tous rendus silencieux et humiliés par ce tilawat. Imaginez cette voix mélodieuse qui résonne pendant 10 à 15 minutes, parce que c'est à peu près 3 pages et demie, toute cette partie-là, de la sourate Maryam, et il récite toute cette partie-là. Donc c'est le passage sur Issa ibn Maryam alayhi salam, sur Jésus. Mettez-vous à leur place, ils entendent ce tilawat sublime pendant 15 minutes, et dans Bukhari, il est narré que même les patriarches, sans rien comprendre de ce qui se raconte, parce que c'est en arabe bien sûr, ils sont émus aux larmes. Et c'est le pouvoir du Coran, comme on le sait très bien, parce qu'il agit sur nos vies au quotidien de la même façon. Et j'espère que c'est le cas pour vous, Inch'Allah. Et sinon, qu'Allah nous facilite à tous. Et il y a un interprète qui traduit les versets à Najashi, et lui aussi, Najashi est ému jusqu'aux larmes. Et je jure que ce message sort de la même source. Il dit jaillissent de la même fontaine que le message de Moussa et de Issa ibn Maryam, de Jésus. Et donc il dit aux émissaires des Quraysh: allez-vous-en, parce que je ne vous remettrai pas ces gens. Donc peu importe ce que vous avez pris, peu importe ce que vous avez ramené, juste partez, rentrez chez vous. Donc il y a, comme les émissaires, il y a Ammar ibn al-As, on ne sait pas encore une fois qui est le compagnon, et Ammar ibn al-As il dit: on s'en va, mais ce n'est pas fini. Et il chuchote à son compagnon: c'est pas fini. J'ai encore un tour dans mon sac. Revenons demain. Certains disent que le deuxième compagnon, c'est Abdallah ibn Rabi'a, ou bien Omar ibn Walid, son cousin. Allah ou Alam, on n'a pas plus de récits sur qui est la deuxième personne. Il y a des dissensions sur ce point-là. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de plus raisonnable. Et il dit: laisse tomber, on a essayé, on a échoué. Et même si on s'oppose à eux,
c'est quand même notre famille, parce qu'il s'agit de nos frères, de nos oncles, de nos pères, nos cousins. Donc laissons tomber. Il faut qu'on réalise, et on l'a dit de nombreuses fois, qu'ils sont de la même famille, c'est une société tribale, ils se marient entre eux, ils restent entre eux. Une tribu, c'est toujours relativement petit, hein. Donc ils sont très très proches. Et là, ils s'opposent carrément à leur propre famille. Mais Ammar ibn al-As, il n'est pas encore musulman à cette époque, hein. Donc tout son génie va à l'encontre des musulmans. Il dit, faisons un dernier essai. Il revient d'un demain, il demande permission, le Négus approuve. Il lui dit, Najashi dit, qu'est-ce que vous voulez? On n'avait pas déjà décidé qu'on ne vous les remettrait pas. Et Ammar dit, ô saint empereur, nous avons oublié de vous parler du blasphème qu'ils tiennent à l'égard de votre Dieu Jésus-Christ. Donc en gros, il dit, ils ne vous ont pas tout dit. Et Ammar ibn al-As, ici, il fait référence au fait que Isa ibn Maryam n'est pas le fils de Dieu comme le dit la chrétienté de l'époque. Vous savez, on l'a dit plusieurs fois, ce petit point sur la chrétienté de l'époque, elle est basée sur le credo, ce consensus qui date du concile de Nicée, le conclave qui se tient avec l'empereur Constantin, où il réunit tous les différents dignitaires, toutes les différentes branches de la chrétienté à l'époque, beaucoup de schismes, il y avait beaucoup de courants de pensée, de versions de la chrétienté différentes. Donc en 300, après Isa ibn Maryam, ils se réunissent et ils décident d'une version. Donc ils disent que ce sera la version de Paul, dans cette version avec la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et que Isa ibn Maryam, ou Jésus, comme ils le disent, est le Fils de Dieu, astaghfirullah. Et donc cette version-là, ça c'est la version chrétienne de l'époque. Et Najashi, quand il entend ça, il est intéressé. Donc il rappelle les musulmans, il envoie les crieurs, et les crieurs disent venez immédiatement au palais. Et là on sent la tension qui monte. Et il dit, nous voulons savoir quel est votre regard sur Jésus-Christ. En entendant cela, les musulmans ils sont beaucoup plus effrayés que la veille. Parce que la veille c'était venez, mais un peu plus une invitation. Et là c'est venez immédiatement. Et donc ils disent qu'est-ce qu'on va dire à Jafar? Et Jafar dit on ne dira que exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Il est le abd Allah, le serviteur d'Allah, Rasoul Allah, Ruh d'Allah. Ruh c'est l'esprit. Et il est né de la Vierge Marie. On ne va pas changer quoi que ce soit. Donc il ne change pas la vérité pour plaire à Najashi. Et comme ils défendent la vérité, alors Allah subhanahu wa ta'ala les protège. C'est une leçon très importante, ce passage de la Sira, sur le fait que les musulmans utilisent les systèmes de l'époque pour se défendre contre l'oppression de l'époque. Ce n'est pas un État islamique, l'Abyssinie, et Jachashi n'est pas musulman, en tout cas pas à ce moment-là. Et il utilise le système de Najashi pour se défendre. C'est très important de le souligner, parce que c'est moins le cas en Europe. Et en Europe, les musulmans sont moins actifs au sens de la communauté large ou sur la scène politique. Ils sont très souvent à l'écart et seulement dans leur communauté. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudrait bien réfléchir. Ça change un petit peu en France, ça change un petit peu, mais on en est encore très loin. Aux États-Unis, c'est un problème encore plus important, cette histoire d'utiliser les systèmes locaux, parce qu'il y a eu le 11 septembre. Et pour tout le monde, tous les musulmans dans le monde entier, en tout cas pour les musulmans en Occident, le 11 septembre 2001 a changé nos vies. Et donc les oulémas, les savants musulmans, ont été obligés de réaliser que certaines choses, certaines de leurs positions, qui étaient très conservatrices, n'étaient plus en phase avec la réalité. Il y a toujours des savants en ce moment, il y en a très peu malheureusement, mais il y en a certains, pardon, pas malheureusement, mais il y en a certains en tout cas qui disent qu'il est interdit de prendre part au système du pays où l'on vit. Par exemple, de participer au système démocratique. Et avant le 11 septembre, ça c'était un discours courant, très courant. Je vous rappelle que les musulmans aux États-Unis, pour nombreux d'entre eux, sont nés là-bas, dont le cheikh Yasser Qadi. Donc ils sont nés dans les années 70, certains sont arrivés en 40 après la Deuxième Guerre mondiale, les années 50, 60, 70. Donc il y a beaucoup de deuxième, troisième génération là-bas qui sont américains. Ils ont une autre descendance, mais ils sont américains. Donc ce genre de questions, ils se les posent constamment. Comme j'espère la génération qui est née en France ou en Belgique ou en Suisse, en tout cas en Europe.
Et donc ce discours de s'impliquer dans la vie citoyenne, il y avait des fatwas sur est-ce que c'est halal ou haram de voter. Et dans la Sira, on voit bien que Jafar utilise le système de l'endroit où il se trouve pour assurer leur liberté. C'est important de prendre, de faire ce parallèle parce que les musulmans en Abyssinie, c'est vraiment le parallèle choisi pour les musulmans qui habitent en terre non islamique, excusez-moi. Donc, on ne s'interdit pas ce que eux s'autorisaient. Et si ça peut influencer notre liberté, par exemple en France, la liberté de mettre son hijab comme on veut, c'est un combat que les musulmans qui vivent dans ce pays doivent mener pour leur liberté, pour pouvoir vivre leur liberté, pour avoir la liberté de culte et pouvoir vivre de la façon dont, sans se renier en fait, sans être quelqu'un d'autre. Et être soi-même, c'est tellement important. Donc vraiment prendre part à ce genre de combat, c'est important. Donc s'impliquer dans sa société, c'est très important. On voit bien ici que les musulmans d'Abyssinie ne disent pas non mais Jajashi il est dans le coufre de toute façon, hein, donc c'est un mouchrikin, donc on lui parle pas. Ben non, ils utilisent le système qui est en place à l'époque. Ils n'ont pas le choix, sinon ils doivent rentrer et c'est persécution et mort. Donc ils n'ont aucun problème à utiliser la cour de Najashi. Et nous faisons pareil, nous combattons l'injustice et l'oppression qui est rampante, hein, qui monte vraiment depuis une 10-20 d'années. On sent que la tendance s'est vraiment inversée de façon incroyable. On fait pareil, on utilise que ce soit les médias, les tribunaux, la pression publique, tout ce qui est à notre portée pour que nous aussi nous puissions faire valoir nos droits de vivre normalement. Nous avons les mêmes droits que toutes les autres communautés, nous avons également les mêmes opportunités, notre religion ne nous l'interdit pas. Donc Jafar dit, nous ne dirons que la vérité. Et Najashi est un peu irrité, ça se voit parce que quand il leur dit j'ai appris que vous faites des blasphèmes à propos de Jésus, Jafar lui dit votre Altesse royale, nous ne disons que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Cette phrase qui répète plusieurs fois, on dit que ce que le prophète dit, pour lui c'est une preuve et Najashi doit le prendre comme une preuve pour lui. Il montre par là qu'il est ferme dans ses convictions, Jafar, mais surtout que Najashi doit comprendre que, au même titre que c'est une preuve pour lui. Et pour nous, c'est pareil. On ne doit pas être embarrassé de faire le parallèle et de faire pareil, de prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Lorsqu'on demande, peut-être qu'on vous dise pourquoi est-ce que les femmes portent les hijabs, on ne doit pas avoir une once de honte de dire que notre Dieu nous demande de le faire. Donc on ne partage pas la même foi, on n'a pas la même vue sur le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble. Mais si on vous demande, vous devez juste répondre. Pourquoi vous priez 5 fois par jour ? Parce que mon Seigneur me l'a demandé. Voilà. Et on suit notre religion. On ne force pas on ne la force pas sur les autres. Les autres n'acceptent pas. Regardez, Jajashi n'accepte pas le livre pour l'instant et il n'est pas d'accord avec. Mais c'est une preuve légitime parce que pour nous, c'est la personne qui nous apprend notre religion. Que pourra dire l'autre personne, à part le fait je ne crois pas en ton Dieu. Toi, tu peux dire mon Dieu qui m'a créé m'a demandé de faire ça. Il ne peut pas réfuter, il peut juste dire je ne crois pas en ton Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas la même spiritualité, pour laquelle nous différons. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit forcément en arriver à des états incompréhensibles de violence parce qu'on n'a pas la même spiritualité. Donc Jafar dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jésus-Christ est le Abd Allah, Rasulullah, Kalimatu Allah, qu'il a donné à Maryam al-Batul Azra, la Vierge, l'innocente, la chaste, et Jésus était un prophète vertueux. Et il s'arrête là. Notez s'il vous plaît que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Il reste consensuel. Il n'a aucune raison d'être dans l'offensive et de poursuivre en disant il n'est pas le fils d'Allah, c'est un blasphème de dire ça. Et même si c'est ce que le Coran dit, il ne le met pas ici parce qu'il ne le dit pas. Il n'y a pas besoin de le dire. Il ne cache pas la vérité. Il l'a dit d'une manière qui est sage. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle être raisonné. Et souvent, le cheikh dit, c'est pas tout le monde qui peut faire la dawa. C'est pas tout le monde qui sait comment on l'a fait. À ce moment-là, tout ce que Jafar a besoin de faire, c'est d'établir une connexion, un contact positif. Tout ce qui est dit est positif. Et ça reste juste. Et tu n'as pas vraiment besoin de dire ce en quoi tu crois c'est un blasphème. Non, c'est pas nécessaire. Et quand on fait la dawa, pareil, on s'adapte au public, on adapte les paroles, on essaie de le dire d'une façon sage pour pouvoir amener les cœurs
sur le début du chemin. Si tout de suite tu antagonises la personne qui écoute, alors tu as tout perdu et ta dawa n'est pas effective et pas efficace. Et donc Najashi, même s'il ne le dit pas, il comprend ce que Jafar veut dire et la sagesse que nous avons un peu mentionné auparavant, c'est que nous ne sommes pas autorisés à mentir et il y a également une façon de parler à l'audience à qui tu t'adresses. Il y a une méthodologie à avoir, il y a une formulation à avoir et ici Jafar utilise les bons mots. Donc lorsque Jafar dit la vérité, parce qu'en lisant à travers les lignes, on se rend compte que Najashi ne croyait pas non plus en la Trinité et que Jésus est le Fils de Dieu, donc la version de Paul. Sur ce point, il rejoint Héracle, son contemporain, son collègue, qui est l'empereur de Rome, et tous les deux étaient éduqués. Auparavant, les hommes politiques étaient très éduqués, bien moins maintenant, beaucoup moins. Bon, bien sûr, dans le contexte américain, tu as fait école ou pas école, tu peux devenir sénateur demain. C'est autre chose. Mais en France, parce que c'est encore tout fermé, tout ferré, c'est l'élite qui tient le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc il y a un manque, chez nous il y a un manque d'honnêteté intellectuelle, de recherche, d'éducation. Les souverains auparavant avaient vraiment beaucoup de recherche, étaient très éduqués sur la morale, l'éthique, les philosophies, la science. Et vraiment, ils étaient érudits, ce qui n'est pas plus trop le cas de nos leaders. Mais en tout cas, Héracle et Najashi ont cette version de la chrétienté à laquelle leurs propres prêtres, que leurs propres prêtres contestent. Donc quand Jafar dit la vérité, le Négus, Najashi, est encore plus impressionné et il saisit une brindille qui était posée à côté de lui et il dit, par Allah, ce que tu viens de dire ne dépasse pas de ça, en montrant la brindille, ce que Jésus-Christ a dit lui-même. Donc il montre la brindille. En d'autres termes, ton message est le même message que Jésus-Christ a donné, qu'il n'a jamais dit qu'il était le fils d'Allah ou en parlant de la Trinité. Donc Najashi se tourne vers Ammar ibn al-As, il dit retournez-vous-en et reprenez vos cadeaux. On n'en a pas besoin. Et ça, c'est un vrai camouflet, c'est une humiliation. C'est pour ajouter encore à l'humiliation, reprenez vos cadeaux, on n'en a pas besoin. Oumi Salama narre ce passage en disant les émissaires s'en retournèrent humiliés, avilis et affaiblis. Donc ils repartent avec leurs cadeaux, c'est comme une gifle, parce qu'en général les cadeaux typiquement ils sont acceptés. Si c'était reparti la veille, au moins les cadeaux seraient restés. Mais là ils repartent avec tout sur leur chameau, ils sont venus avec tout, ils repartent avec tout. Et Oumi Salama finit en disant « Et nous sommes restés dans ce pays avec les meilleurs traitements et les meilleures relations avec nos voisins jusqu'à ce que l'on rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Un dernier point que nous verrons pour finir ce cours, c'est sur Najashi. Il y a des éléments dans la sira, comme par exemple lorsqu'il dit à Jafar que à part là, ce que tu dis ne dépasse pas d'un kalimat cette brindille. Donc il nous a rapporté qu'il y a des factions internes chez Najashi en Abyssinie, qui se saisissent de la phrase, qui la détournent et qui vont dire aux gens Najashi est devenu un hérétique, il a abandonné la religion de nos ancêtres. D'autres vont dire il n'est pas assez chrétien parce que bien sûr il a émis l'opinion qu'il était d'avis avec les musulmans. Donc pour certains, il n'est pas assez chrétien et il y a la possibilité d'un coup d'État. Il y a d'ailleurs un coup d'État avec des dissensions. Donc d'abord, ça commence avec un mécontentement. Najashi écrit sur un parchemin dans sa langue que Isa ibn Maryam est Roh Allah, Kalimatu Allah, Abdallah. Il le met dans sa robe intérieure, il le met du côté de son cœur. Et ensuite, il appelle les dissidents, ceux qui font du bruit, qui disent qu'il a quitté la religion. Il demande quel est le problème avec moi. Est-ce que je n'ai pas toujours été un bon roi pour vous? Si, tu as été un très bon roi, pas de problème. Est-ce que je n'ai pas toujours été juste envers vous? Et dans la vaste majorité, tout le monde aime Najashi parce que c'est un roi juste. Et il est reconnu en tant que tel dans son pays. Donc eux disent si, tu es juste. Et donc Najashi dit donc quel est votre problème avec moi? Dites-moi. Parce qu'il y a des émissaires qui le tiennent au courant de ce qui se passe. Donc il sait très clairement quel est leur problème et d'où ça vient. Et les dissidents lui disent tu as abandonné notre religion. Najashi demande quelle est cette religion. Et eux disent nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, il fait partie de la Trinité, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Donc il leur donne tout ce que les chrétiens modernes auxquels ils croient. Et Najashi pointe avec son doigt contre son cœur, là où il y a le parchemin à l'intérieur de sa robe, et il dit je jure par Allah que ça
c'est exactement ce en quoi je crois. Et il dit ça en pointant le parchemin qui est à l'intérieur de sa robe. Eux, bien sûr, ne peuvent pas le voir. Et quand il dit ça, les chrétiens sont apaisés, les dissidents sont apaisés, il n'y a plus de problème. Et c'est un double sens complet, ce qui nous est complètement autorisé, hein. C'est un double sens complet, car chacun l'entend de sa façon. Mais ça n'en reste pas moins vrai. On verra que Abu Bakr l'utilisait et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait. D'ailleurs, si vous regardez genre, les grosses émissions avec des gens pas très intelligents qui interviennent dessus, ils vont vous dire « Ah oui, les musulmans utilisent beaucoup Ta'awliya ». On fera un cours sur ce sujet aussi. Donc là, ils sont apaisés, mais ça va quand même jusqu'à la guerre civile. Et Najashi, ça va la guerre civile, hein. Et donc Najashi envoie un message privé aux musulmans. Il dit aux musulmans « Il se peut que je sois tué. Si c'est le cas, allez à cet endroit, un bateau et son capitaine vous y attendront, et ils sont à vous, vous pouvez aller là où vous le souhaiterez. » Quand les musulmans reçoivent cette lettre, ils sont vraiment effrayés, hein, et Salama raconte que nous n'avons jamais été aussi effrayés. Nous avons commencé à faire des prières très sérieuses à Allah, on a fait des douas sans arrêt. Ils se sont dit, qui va aller regarder pour voir ce qui se passe de cette guerre, pour qu'on soit tenu au courant, qu'on ne soit pas les derniers à le savoir. Parce que si l'opposant avait gagné, alors ils auraient dû quitter le pays très très vite. Et Zubair ibn Awam se porte volontaire, c'est un homme fort. Il va sur le bord du Nil, là où a lieu les combats, et il revient quelques jours plus tard avec un grand sourire en annonçant que Najashi a gagné. Ça nous dit donc que Najashi et ses opposants ne se battaient pas pour l'islam, c'est une guerre politique. Mais les musulmans ont pris parti parce qu'il en allait également de leur survie. Si l'opposant avait gagné, ils auraient été décimés. Donc la Sira nous ouvre les yeux sur le monde moderne. On fait toujours le parallèle parce que c'est le but de ce cours. Comment est-ce qu'on applique la Sira au mieux dans notre vie de tous les jours? Encore une fois, on en est très loin en France, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on prend part ou pas à la vie politique. Et je pense qu'en 2020, en France, je pense avoir vu un parti musulman, mais je pense qu'il a été banni, puisque forcément il était musulman, c'était pour les municipales ou un truc comme ça. Donc cet exemple de la Sira nous dit que les musulmans peuvent s'engager avec un parti qui est plus sympathique ou qui est plus accueillant pour les musulmans. Il n'y a aucun mal à le faire et c'est tout à fait normal de s'engager dans sa vie citoyenne. Donc les musulmans en Abyssinie étaient inclus dans la société et Najashi était un musulman en privé, c'était pas public. Lorsque Najashi meurt, le prophète Jibril vient voir la Sahaba pour dire que Najashi est mort, va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète dit « J'ai été informé que un de nos frères pieux est mort dans une terre voisine », en parlant de Najashi, le jour même où Najashi meurt. On a dit que c'était à peu près 2-3 jours pour aller jusqu'en Abyssinie, donc avant que qui que ce soit l'en informe, le jour même de la mort de Najashi, l'ange informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la première et la dernière fois dans l'histoire de l'islam et du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le prophète Janaza al-Khaib, c'est la janaza lorsque le corps de la personne est absente. Il y a tout un article de Yassir Kadi si ça vous intéresse, hein, un article qui est très bien fait sur pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Janaza al-Khaib pour Najashi. Vous savez, il y a plusieurs courants en islam, chaque courant a sa théorie, et celle qui fait le plus de sens. Et la théorie du cheikh, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié cette salat pour Najashi parce que c'était un musulman, dans sa sphère privée, hein, personne n'était au courant, donc personne n'a prié salat ou janaza sur lui, donc lui il l'a fait avec la sahaba. Et c'est pas parce que c'est une célébrité qui a aidé l'islam, non. Il y a un article sur la question, mais allez voir l'article de Cheikh Yassir Kadi, il est très bien écrit, très complet. Et en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie Janaz al-Khaib sur le Najashi parce que c'était un musulman. Donc voilà. Il ne l'a pas fait pour d'autres musulmans qui sont morts ailleurs non plus, parce que là-bas il y avait des gens pour prier sur eux. Un dernier point peut-être pour finir, l'an 8 ou 9 de l'Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie des lettres aux souverains, aux dignitaires de plusieurs pays. Donc il envoie la lettre à Héracle, on a parlé un petit peu, il envoie une lettre à Najashi, donc au Négus d'Abyssinie, et lui il dit « Je suis déjà musulman, et si tu me commandes de venir à Médine, je viendrai ».
Donc Najashi n'admet pas en public, mais en privé, par courrier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Je suis déjà musulman ». Donc Najashi est un de nos frères musulmans. Et d'ailleurs, c'est lui qui officiera le mariage d'une sahabiya qui a perdu son mari. Et on verra ça après les Banu Quraïta. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie à une dame d'Abyssinie. Et c'est Najashi qui fait le nikah. Et c'est tout pour le cours numéro 17, c'était la partie 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.